vous appelez à bloquer les lycées en soutien à Gaza, c'est ça? À partir de quand? Absolument, c'est un blocus, c'est un appel au blocus à effet immédiat, conformément au mouvement qu'on avait lancé il y a maintenant 2-3 semaines aux côtés des étudiantes et des étudiants. Aujourd'hui, il y a urgence à pouvoir agir en faveur d'un cessez-le-feu et de la reconnaissance de l'État palestinien, et c'est la raison pour laquelle on se joint à cette mobilisation qui s'est intensifiée au cours des derniers jours, avec des dizaines de milliers de personnes qui traversent les rues de Paris et les rues de toute la France pour demander la paix à Gaza. Et donc, c'est la raison pour laquelle on appelle, nous, à l'USL, au blocus de tous les lycées à partir d'aujourd'hui. Bloquer son lycée, en quoi le blocage de votre lycée va provoquer un cessez-le-feu sur place, pourrait entraîner un cessez-le-feu sur place? Quel est le lien en fait? J'essaie de comprendre. C'est imposer un rapport de force face à ce gouvernement qui aujourd'hui se rend complice de ce Oui, mais c'est pas crime. Emmanuel Macron qui peut imposer un cessez-le-feu à Gaza. C'est Emmanuel Macron qui a un service diplomatique qui peut influencer la position d'Israël. Il appelle au cessez-le-feu. Bien sûr, il appelle à la reconnaissance de l'État palestinien. Il ne le fait pas. C'est la raison pour laquelle nous, on appelle au blocus. Il a dit qu'il était d'accord, mais pas tout de suite, c'était pas un bon moment. D'ailleurs, depuis que la Norvège et l'Espagne ont reconnu, ça n'a rien changé sur le conflit israélo-palestinien. Ce n'est pas un problème d'émotion, c'est un problème de courage politique. Ça fait depuis, évidemment, il ne faut pas le faire aujourd'hui. D'efficacité plutôt. Il y a des années. Il fallait faire il y a des années cette reconnaissance de l'État palestinien, comme ce qu'ont fait plus de 140 États dans le monde. Mais Gwen Thomas-Alves, je suis en train de lire votre communiqué, pardon, hein. Je regarde sur mon portable ce communiqué qui est arrivé. Rafah sous les bombes, bloquons les lycées. Vous parlez d'épuration ethnique contre le peuple palestinien. Vous parlez des milliers de bombes qui sont larguées, mais à aucun moment vous dites libérer les otages, cesser le feu. À aucun moment vous ne parlez des otages du Hamas. Ah mais on a une position très claire là-dessus. Il faut libérer tous les otages. Oui, mais elle n'est pas claire dans le communiqué. Elle n'est pas écrite dans le communiqué. Vous voyez, vous pourriez dire libérer les otages, arrêter les bombardements, cesser le feu, mais ce n'est pas écrit. Mais de la même façon qu'on n'a pas, dans le communiqué de presse, on n'a pas écrit qu'il faut libérer les prisonniers palestiniens retenus par Israël. Et pourtant, on le pense aussi. Et c'est aussi. Vous faites la comparaison entre des otages et des prisonniers palestiniens. Des prisonniers qui sont retenus dans d'infâmes conditions, comme ce qu'avait montré CNN il y a plusieurs jours. Et après, non, il ne faut aucune comparaison. Il y a aujourd'hui des détenus, il y a des gens qui sont détenus par le Hamas illégalement depuis les attaques terroristes du 7 octobre, qu'on a condamné évidemment. Et c'est aussi grave que des otages. Mais il n'y a pas une question de qui est le plus grave. À la fin, c'est des êtres humains qui sont retenus illégalement dans des conditions qui ne sont pas...